Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré ce soir à Saint-Michel de Chavegne. Nous sommes pas très loin de Bouloir, dans une petite commune dynamique en termes d'art et de culture. Justement, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous sommes dans l'église Saint-Michel que vous pouvez retrouver à la fin de cette partie. Nous aurons l'occasion également de nous entretenir avec les habitants de cette commune avant de retrouver dans la deuxième partie de l'émission nos chroniqueurs habituels et notre invité d'honneur. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Monsieur le maire, Michel Froget. Même s'il ne fait pas toujours beau ici à Saint-Michel de Chavegne, néanmoins il fait bon vivre, comme va nous en parler son maire Michel Froget. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre charmante commune ? En Saint-Michel, nous sommes environ 750 habitants, hein. Nous avons une surface de 1800 hectares, beaucoup ruralité agricole avec 12 exploitations agricoles. Au niveau artisan, nous avons 8-9 artisans, une épicerie. Et au niveau association, une dizaine d'associations qui font vivre, qui animent notre village. Et on a une église qui est à visiter, qui est classée dans les bâtiments historiques, dans les monuments historiques. Alors ça, on va en parler tout à l'heure justement. Les gens qui vivent, qui habitent ici à Saint-Michel de Chavegne travaillent sur Bouloir peut-être principalement, qui n'est pas très loin. Le Mans, La Ferté, Le Mans, Bouloir. Voilà, ce sont les grands pôles, les trois pôles qui se déplacent, c'est La Ferté, Le Mans, Bouloir. Nous sommes environ à 30 km du Mans, à une vingtaine de kilomètres de La Ferté-Bernard et à 7 km de Bouloir. Alors monsieur le maire, c'est une commune qui vous tient particulièrement à cœur, d'autant que vous êtes né ici, vous êtes un enfant du pays. Oui, je suis une pure souche. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à prendre les rênes de la mairie, quoi ? Moi je dis pour être maire, faut aimer sa commune. Faut aimer sa commune, faut aimer le contact avec les gens, j'aime écouter les gens et puis voilà, faut aimer sa commune avant tout. Bon, ça fait un certain bail maintenant que vous êtes à la mairie, ça veut dire que vous allez poursuivre encore ? Non, vous avez déjà pris la décision ? Oui. La décision, le dernier coup, je ne devais pas reprendre. Alors, j'ai repris, c'était suite à la demande de nombreux habitants de Saint-Michel. J'étais même très 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 surpris qu'ils sont venus me voir et c'est ça je n'ai pas voulu laisser la mairie. Il n'y avait personne. 8 jours avant l'inscription au niveau de la préfecture, je suis reparti à la demande de nombreux habitants. Bon, alors ça veut dire qu'il reste encore des choses à réaliser par rapport au projet que vous avez initié ? Bien sûr, de toute façon on ne fera jamais tout, hein. Il faut en laisser pour les gens suivants, autrement non. C'était quoi justement les projets ? Vous avez annoncé vos vœux quand vous avez été réélu ? Les vœux, tout au début, les projets qui ont été réalisés, c'était un peu de sécuriser l'entrée de notre village, la route départementale, qui pour les enfants, puis les cyclistes qui vont à la base de loisirs. Ça, c'était important, c'était une des priorités. Et puis l'enfouissement des réseaux électriques, l'école, on en a réalisé une grande partie. Les éclairages aussi ? L'éclairage, là, en ce moment, tout est passé à l'éclairage à LED. Cette année, là, tout est passé à LED. Et puis, des investissements pour l'école. Là, nous allons investir dans un stade à l'école, là, qui a été validé cette semaine. Et puis le maintien du commerce aussi, parce que le commerce, c'est la vie du village aussi. C'est ça, c'est le lieu où il fait bon vivre, le commerce, justement. Vous avez la chance d'avoir su préserver encore quelques commerces dans le centre-ville. Oui, c'était très compliqué le commerce, parce qu'au début de mon mandat, les anciens propriétaires qui étaient à l'âge de la retraite, ils ne trouvaient pas repreneur. Et ils m'ont dit à plusieurs reprises, écoute, on part, on ferme, on baisse le rideau. J'ai dit, moi, j'étais impensable pour moi. Et là, la première grande décision, une petite commune, on a acheté les murs. La commune a acheté les murs. On a retrouvé un repreneur qui est venu d'une région, qui est resté 3-4 ans, et que ça a très bien fonctionné. Et puis après, il y a eu un autre commerçant. Ça, il y a eu le Covid, c'était compliqué. Et là, on a fallu qu'on rachète le fonds de commerce. Et on a un repreneur. Et voilà, je suis très attaché au commerce. Oui, on peut dire que c'est capital, même pour que les gens restent sur la commune. Et on s'aperçoit que quand l'école est fermée et puis le commerce est fermé, c'est mort. On est un village dortoir. Autre élément important aussi, la fibre ici, à Saint-Michel de Chavegne. Oui. Tout le département, on a la fibre, oui, ça y est, depuis 2 ans. On est raccordé, on est raccordable. Et,
on a la fibre à Saint-Michel. Ça, c'est important pour le développement des petites communes, parce que ça permet de faire du télétravail. Parce que les gens, quand ils ont une maison dans le milieu rural, ils regardent s'il n'a pas la fibre. C'est important aujourd'hui. Il y a 10 ans, non, mais aujourd'hui, c'est très important. On va y revenir tout à l'heure au gré de nos rencontres, mais vous avez un monde associatif assez dense, du sport aussi sur la commune? Oui, club vélo, du tennis de table, culturel, on a une bibliothèque, on a... Oui, et puis vous avez une histoire qui est très liée au château de Lasset, mais vous avez aussi beaucoup de choses entreprises autour de la culture, de l'artisanat. Oui, on a... une association qui est très qui fait la culture, qui fait un symposium tous les 3 ans, tous les 4 ans. Le président, je pense qu'il va vous en parler tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui est très impliqué dans le système dans la culture. Déjà, on le sent avec les sculptures à Saint-Michel. Il y a une dizaine de sculptures à Saint-Michel quand on fait le tour du village, et ça c'est très bien, parce qu'on a un symposium international. Bon, c'est des sculpteurs étrangers qui viennent, voilà. Merci Monsieur le maire, on va se retrouver tout à l'heure à la fin de l'émission. Voilà, on va parler de sport bien évidemment ici à Saint-Michel-de-Chaveigne, qui est un haut lieu du cyclisme sartois, puisque le VC Saint-Michel est connu de tous. Il organise encore des courses. C'est aussi une terre de champions, puisqu'on se souvient de Pascal Quentin notamment, qui est un ancien champion cycliste et de cyclocross notamment. C'est l'occasion de donner la parole au président du VC Saint-Michel, justement, Monsieur Barbier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre club déjà, combien de licenciés ? Alors, déjà, le club a été créé en 1949. On a 25 licenciés, Open et Access 1, 2, 3, 4. Christian, vous en êtes le président historique ? J'en suis le président depuis 22 ans. Bon, alors je parlais tout à l'heure en termes d'organisation. On peut dire que les courses se font rares, les courses départementales ou régionales, encore maintenant dans les départements et notamment en Sarthe. Le VC Saint-Michel, notamment, tient à avoir sa course malgré tout. Alors on organise un week-end fin juillet, le samedi Open 3, 1, 2, 3, 4 Access, et puis le dimanche notre course élite très relevée. Ça c'est au mois de juillet, puis vous avez la charge d'une organisation aussi, une course Gravel qui part du Mans. Alors on a organisé cette année une course Gravel au mois de mai qui partait du Mans cyclebox, Saint-Michel avec un ravitaillement et retour Le Mans, quoi. Avec 80% de chemin et 20% de route, quoi. Bon, ça c'est du passé, mais ça veut dire qu'en 2025 vous allez rééditer ? Oui, c'est prévu. Ça a bien marché la première année, donc c'est dans l'air du temps. Oui, on fera l'an prochain. Merci Christian, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi le fief ici Saint-Michel-de-Chaveigne de Tony Hurel qui fait partie de votre famille. Tony Hurel qui a été un champion cycliste, qui a fait été pro et qui aujourd'hui s'est destiné à une nouvelle carrière, notamment directeur sportif. Toujours vélo, ici on est dans le fief de Rodeborn, né pour la route, avec on va dire quelqu'un de novateur. Simon, vous êtes aussi le chef d'entreprise. Vous allez nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? Donc Simon Barbier, gérant de la société Atom Cycling. Atom Cycling, c'est une société spécialisée dans la distribution de pièces liées au cycle. Nous, on a créé 3 marques propres à nous. Donc la première marque, June Cycling, qui est une marque de chaussettes où on a un site internet avec une collection, et aussi à destination des clubs, associations, etc. qui veulent faire de la personnalisation. Suite à ça, on a créé une autre marque qui est Ryden. Ryden, ça vient compléter June, ce qui est là une marque qui est destinée à tous les équipements du cycliste, où notre clientèle, ce sera association, club, magasin, où on fera de la personnalisation à 100%. Simon, vous avez créé ça parce que vous étiez vous-même cycliste. Ça correspond à des besoins que vous pouviez avoir, ou vous vous êtes dit, tiens, roue en carbone, moi ça m'inspire, j'ai des idées aussi, pour être et à la fois performant et correspondre en termes de prix aussi peut-être au marché ? On a commencé en créant une marque de roue carbone, oui, Rodeborn, qui est notre marque phare. On a créé ça parce qu'il y avait une demande, je pense qu'il y avait une demande, parce que les prix s'enflamment toujours. Et techniquement, je savais qu'on était capable de créer quelque chose à des prix inférieurs à la concurrence. Alors les qualités, on va dire, de cette roue en carbone, qui est la vôtre ? Alors nous, on va se différencier par rapport aux autres marques parce que 100% de nos roues sont montées ici dans l'atelier à Saint-Michel, ce qui nous permet d'être beaucoup plus précis
que les autres marques, et puis de répondre à des demandes des fois spécifiques de clients. Des cadres de vélo gravel aussi? Oui, une petite marque de cadre de vélo gravel 72, 72 en anglais, qui a été développée il y a 2 ans et où on a commencé la distribution gentiment. Un petit mot justement en termes de développement sur la Sarthe, sur la France entière maintenant aussi, vous travaillez avec des magasins? Alors nous, on est distribué dans les magasins. À l'heure actuelle, on travaille avec environ une 60aine de magasins. On a 5 agents commerciaux qui sillonnent toute la France pour visiter nos revendeurs. Merci Simon. On a parlé de sport tout à l'heure avec les rois de la pédale ici à Saint-Michel-de-Chaveille. On va parler culture et d'art aussi avec l'association Main d'Art et son président André Chambrier qui, on le voit sur ces images, dirige un cours de dessin, on peut dire. Bonjour. Sinon, c'est pas moi qui le dirige. Je suis à l'origine de la création de ce cours de dessin avec Angélique Coudray qui sera là tout à l'heure, je crois. Un cours de dessin qui s'adresse à tout le monde ici? À tout le monde. Les gens qui veulent bien faire du dessin, donc ils peuvent venir ici à Saint-Michel le lundi. Un lundi tous les 15 jours, voilà. D'accord, donc ça fait partie des activités de l'association Main d'Art que vous présidez et qui organise aussi, on le voit quand on arrive sur la commune, plein de choses et de belles choses, notamment avec toutes ces statuettes. Quelle est cette idée de départ? Vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de cette histoire justement? Alors, le départ, ça a été Hélène Berthaud. Hélène Berthaud qui est décédée à Saint-Michel en 1909 et on a commencé à fêter le centenaire de sa mort, donc en 2009. Et en 2010, on a créé donc le comité Main d'Art pour faire un prix spécial féminin, c'est-à-dire réservé aux femmes, en l'honneur d'Hélène Berthaud. Ce prix donc a lieu tous les ans, qui récompense une femme de France, puisque de toute façon c'est ouvert à toute la France. Alors c'est une épreuve qui a grossi au fil des années, on le voit, puisqu'il y a beaucoup de candidats. Comment vous travaillez la pierre? Elle vient d'où? Alors la pierre, elle vient des carrières de la Vienne, à côté de Poitiers, en dessous de Poitiers. Et donc on fait venir des blocs de pierre et ensuite on fait un appel à candidature et donc l'an prochain d'ailleurs ça sera que des femmes pour le 200e de la naissance d'Hélène Berthaud. Et vous avez des femmes qui viennent de outre-frontières, pas seulement de France je crois? On va dire un tiers, 2 tiers, un tiers français, 2 tiers étrangers. Donc c'est international, quoi. Donc c'est du calcaire, elle travaille cette pierre, ça dure plusieurs jours? Ça dure 15 jours. Ils sont 15 jours en résidence au gîte de la métairie. Ils ont le gîte et le couvert, ils ont puis le travail, quoi. Ces œuvres justement qui sont exposées sur la commune sont aussi vendues parfois à des privés? Non, pas des privés. Non, pas aux privés, aux communes. Aux communes et le but serait, c'est ce que j'aimerais faire un parcours des sculptures sur le territoire du Perche sartois. De façon que, et faire un petit livret, un petit fascicule ensuite, qui sera distribué dans toutes les mairies, et de façon que les gens puissent visiter les communes et les œuvres d'art qui existent également, pas obligatoirement celles que l'on crée, quoi. Vous parlez d'espoir, parlez-nous un petit peu justement de 2025 et de vos projets. Alors 2025, on va faire venir des couturières en résidence, des créatrices de mode. À la suite de ça, donc, on fera un défilé de mode qui aura lieu le 12 juillet. Pour le symposium, donc je disais, qui était réservé aux femmes en l'honneur d'Hélène Berthaud pour le 200e de sa naissance, qui aura lieu, lui, du 5 au 20 juillet 2025. À l'intérieur de ça, il y aura donc le prix Hélène Berthaud qui se déroulera ici dans la salle Hélène Berthaud, avec sur un thème qui est l'élégance. Et en dehors, il y aura des expositions, il y aura des démonstrations, un marché des métiers d'art, donc ce qu'on fait habituellement, quoi. Merci André. Toujours à la salle des fêtes ici de Saint-Michel-de-Chaveille, où l'on vient de quitter les gens de l'association Main d'Art et l'on retrouve Gérard Pommier qui est le président des aînés ruraux. Bonjour Gérard. Merci. Alors c'est ici que tout se passe? L'activité se passe, oui. Alors parlez-nous un petit peu des activités justement que vous organisez. On a la pétanque, on a la belote et on a nos balles au canton 2 fois par an. Alors les balles justement ça connaît un franc succès et ce sont des balles que vous organisez ici à Saint-Michel? Non, au canton, à Bouloir. Oui, parce que là la salle est trop petite pour les balles, quoi.
Vous comptez sur des bras supplémentaires pour vous aider? Pour nous aider parce qu'on en a de moins en moins. Les gens, maintenant, ils veulent venir aux activités, mais ils veulent presque plus travailler. Parce qu'il y a une grosse demande pour organiser des balles. Il y a du boulot. Il faut préparer la salle le matin, puis le soir, il faut tout ranger. Ça finit à 10 h le soir, quoi. Alors, vous accueillez combien de personnes? Environ 120. 120 personnes toujours au bal, quoi. Mais là, on est en diminution constante. Et puis dans l'année, vous avez d'autres manifestations peut-être? Vous voulez parler tout à l'heure des cartes, bien évidemment. On a le report du 11 novembre avec les anciens d'AFN et on a un report loto au mois de mai. C'est important de maintenir toutes ces activités pour que les gens se retrouvent, se rencontrent? Oui. Moi, c'est vachement important, même pour nous. Hein, c'est agréable de rencontrer les gens et tout, parce que les gens qui n'ont pas d'activité, ça devient monotone, quoi. Vous-même, vous êtes originaire de Saint-Michel? Ah, moi, je suis originaire de Saint-Michel. J'ai été sapeur-pompier 35 ans, président du comité des fêtes pendant 22 ans, et maintenant je suis président des aînés ruraux, et j'ai été président des aînés ruraux au canton. Bravo. Merci Gérard. Dans l'école maternelle de Saint-Michel de Chavaigne, juste placée à côté de la bibliothèque et de la cantine aussi, où l'on mange bien, paraît-il, avec des produits locaux, où l'on retrouve Mélanie Guyard, qui est présidente de l'association Banc d'École, justement. Bonjour Mélanie. Bonjour. Nouvelle présidente? Oui, tout juste élue depuis une semaine. Alors, parlez-nous un petit peu de Banc d'École. De quoi s'agit-il? Alors, les bancs de l'école, c'est une association de parents d'élèves. On fait plusieurs manifestations tout au long de l'année et ça permet de financer les différents projets de l'école, les sorties scolaires. Et comme l'année dernière, les enfants ont pu faire un cycle à la patinoire. Et cette année, vous avez déjà un objectif? Normalement, il y a un intervenant de théâtre qui devrait venir. Du coup, ça serait pour financer l'intervenant pour que les élèves puissent faire une petite scène de théâtre à la fin de l'année. Ouais, alors justement, parallèlement à tout cela, vous organisez aussi des choses tout au long de l'année, kermesse, peut-être là en fin d'année aussi? Oui, à la fin de l'année, du coup, on organise un marché de Noël qui aura lieu le 14 décembre à partir de 14 h, avec un petit spectacle pour les enfants. Vous lancez un petit appel, non, peut-être aux bénévoles ou aux exposants, je ne sais pas, qui seront les bienvenus forcément? Oui, tout le monde est bienvenu. On cherche surtout des exposants pour étoffer un petit peu notre marché de Noël, pour accueillir le plus grand nombre de personnes. Merci Mélanie. Après avoir parcouru les rues de cette charmante commune de Saint-Michel de Chavaigne, on se retrouve ici à l'église Saint-Michel, devant justement l'archange et son maire, Michel Froger, pour conclure cette émission et nous parler aussi de cette église atypique, monsieur le maire. Oui, c'est une église qui a une voûte qui est unique en France, qui est classée, qui a été construite au XIIe siècle, ou après agrandie au XIVe, je crois, et très visitée, où on peut constater 366, oui, c'est pas. Alors, c'est au-dessus de nos têtes, donc au-dessus, c'est la voûte. Hein. Voilà, c'est la voûte, comme ça, c'est la seule et elle mérite d'être visitée. Et là, en ce moment, au niveau de cette église, nous avons pris un architecte pour faire le bilan de l'état de notre église, de manière de monter un projet de restauration dans les années à venir, de manière à maintenir le patrimoine, parce que moi aussi, je suis très attaché au patrimoine, c'est important. Ça fait partie du village, ça fait partie du patrimoine, tout simplement. Ça, c'est très important. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis. Merci à vous aussi.